Si vous avez mal à l'épaule en faisant du développé, c'est sûrement pour cette raison. C'est aussi pourquoi vos épaules font mal après avoir soulevé ou que vous stagnez au développé. Je veux dire, peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à soulever plus lourd. Et en plus de ne pas pouvoir soulever plus de poids, votre épaule vous fait mal. Voilà pourquoi, quand on fait du développé, la plus grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils se contentent de pousser. Ils pensent simplement qu'ils poussent la charge, ce qui est bien, vous poussez la charge, c'est bien, vous poussez la charge. Mais le problème, c'est que chaque machine a un certain angle. Elle va pousser en ligne droite, elle va pousser peut-être en inclinaison vers le haut ou je vais incliner vers le bas. Le but, c'est de s'assurer que votre coude reste derrière la charge ou derrière la barre tout le temps. L'erreur fréquente, c'est qu'on est trop haut ici et qu'on pousse ainsi. Ensuite, il se passe que, parce que la charge est assez lourde et qu'on tire vers le haut, on finit par avoir ça et on pousse comme ça, ou alors on place ce truc trop bas. Et comme c'est haut ici, on essaye de lever les coudes comme ça. Ou bien on pousse comme ça et on appuie contre l'endroit où c'est censé aller. Il y a quelque chose que vous voulez faire. Des petites astuces faciles. C'est une solution universelle pour presque tout le monde. Premièrement, essayez d'amener la poignée au moins à la hauteur du mamelon, d'accord? Donc, mes tétons sont ici, je vais monter un peu plus haut. Comme ça, au moins, ça n'a pas besoin d'être exactement à cet endroit-là. Au moins, je suis assez proche pour placer mes mains où il faut désormais. Sachez où la machine appuie, sachez l'angle auquel elle appuie. Donc ici, ça part un peu en angle et ça descend. Donc pour moi, je veux m'assurer que mes coudes restent en arrière tout le temps. Donc quand je pousse, mes coudes restent derrière la charge tout le temps. Je ne veux pas que ce soit comme ça, je ne veux pas être trop bas, je veux ajuster mes coudes pour qu'ils arrivent juste derrière la poignée. Voilà. Alignez vos articulations. Ça veut dire que votre poing, votre poignet et votre coude sont derrière la charge tout le temps. Poing, poignet, coude et je pousse et ça reste ici. Poing, poignet et coude. Ce serait la même chose avec n'importe quelle poussée. Ça part dans cette direction, il y a une petite courbe qui va comme ça et comme ça. Ce qu'on ne veut pas, c'est être ici et pousser à contre-courant, et voilà ce qui se passe. Tes épaules te dérangent, tu veux refaire ça. Voilà mon téton, je monte un peu, ce sera parfait. Ensuite, je place mes coudes dessous. Ma poitrine est relevée, et maintenant mes coudes restent sous la barre tout le temps, et c'est bon. Si tu jettes un coup d'œil, tu n'as pas à tout deviner. Il y a des gens près de toi dans la salle et tu as des yeux. Tu peux jeter un coup d'œil pour t'assurer que tes coudes sont sous la poignée, le poing, le poignet et le coude. Il te faudra sans doute plusieurs essais pour t'y habituer, car tu es sûrement habitué à être ici ou là. Et ça va te faire mal aux épaules. Une autre de mes machines préférées, où je vois souvent les gens faire la même erreur, c'est celle-ci. Comme on est appuyé ici, loin de l'épaule, ça part dans cette direction, mais on obtient ce résultat. Est-ce que ça a l'air correct, franchement? Et tu penses vraiment que ça ferait du bien si je mettais du poids ici? Désormais, sur certaines machines, tu devras vraiment être créatif. C'est trop loin de mon dos et de mes épaules, donc je doute que ça fonctionne même en essayant d'aligner mes articulations. C'est tellement loin devant moi, tu vois, c'est vraiment très loin devant moi. C'est déjà inconfortable et selon ta mobilité d'épaule, ce sera difficile. Donc, si tu as quelque chose comme un dossier supplémentaire de banc que tu n'as pas, mais tu sais, un morceau de mousse à mettre derrière le dos, cela me motive et m'aide à mieux me positionner. Sous la charge, j'aligne les articulations, poitrine relevée, coude sous la poignée. Et ensuite, je pousse dans la direction prévue. Mon poing, mon poignet et mon coude restent sous la poignée tout le temps, donc on évite de faire ça. J'appuie à contresens. J'aligne les articulations, j'appuie dans le sens du grain. Donc encore une fois, c'est trop haut. Où est mon téton? Nous sommes ici, relevons-le un peu, c'est parfait au niveau de mon téton. Maintenant, j'ai mes coudes derrière, je vois que je suis encore trop bas. Là, maintenant,
À partir d'ici encore, en poussant à contre-courant, et cela arrive souvent, j'empile les articulations, poings, poignets et coudes. Sont derrière la poignée tout le temps. Faites ce changement pour mieux sentir le muscle isolé, améliorer la connexion muscle-esprit et l'entraînement et éviter les douleurs d'épaule. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je détaillerai davantage ces mouvements du tronc depuis la Floride. Voici d'autres conseils d'entraînement efficaces que j'ai partagés et qui ont aidé beaucoup de personnes. Vous vous rappelez? Je suis coach, une personne qui entraîne, donc je peux vraiment appliquer ces choses aux gens en temps réel. Pas seulement trouver une étude et espérer que ça marche. Bref, jusqu'à la prochaine fois, les gars, dites-moi dans les commentaires quel exercice vous voulez que je passe en revue. Et à la prochaine. Vous savez, c'est la vie de surcharge progressive de fer Chapin. En attendant, continuez à poursuivre la paix à la salle.